Au chapitre économie, nous vous en parlons régulièrement dans ce journal car elle se développe, la French Tech Limousin. Elle regroupe des entreprises innovantes. Marie-Pauline Carpentier, bonjour. Vous êtes l'une des responsables de cette French Tech Limousin. Demain à Limoges, vous organisez au siège du Crédit Agricole la 2e édition du Business Dating Day. En français, les rendez-vous des affaires. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Le Business Dating Day, c'est une opération où on a mobilisé des donneurs d'ordre, des grands donneurs d'ordre du territoire, qui, dans un premier temps, viennent exposer leur organisation et éventuellement leurs besoins sur la thématique des transitions. On parle de transition, qu'elle soit à la fois numérique, sociale, sociétale ou environnementale, devant un public de dirigeants d'entreprises, de dirigeants de start-up de France entière. Et l'après-midi, on organise des rencontres business sur un format court tout au long de l'après-midi pour favoriser la réponse à ces besoins. L'idée, c'est d'entrer dans une dynamique, c'est je choisis la French Tech pour mes besoins. Exactement. Je choisis la French Tech, c'est une dynamique nationale donc, qui émane de la mission French Tech pour favoriser le recours à des solutions de start-up par des grandes structures, qu'elles soient publiques ou privées, dans une logique de souveraineté technologique française. Vous avez des exemples de ce qui peut s'organiser ? Tout à fait. On a des exemples beaucoup en ce moment autour de l'intelligence artificielle, que ce soit pour une détection d'erreurs, que ce soit pour une optimisation des processus, par exemple. L'idée, c'est aussi de mettre en lumière le Limoges et le Limousin comme terre d'innovation. Tout à fait. On reste une terre d'innovation. Il faut continuer de le montrer, il faut continuer de le faire savoir. Qui sont justement les donneurs d'ordre qui seront là ? Il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi des institutionnels. C'est ça. Comme l'année dernière, on l'avait fait effectivement sur la dynamique de l'industrie. Cette année, c'est sur la thématique des transitions, ce qui nous permet d'avoir des acteurs à la fois publics, comme Limoges Métropole, comme Limoges Habitat, ou encore des acteurs privés, comme Legrand, comme Texelis, comme Suez, par exemple. Justement, c'est une 2e édition, c'est-à-dire que la première avait très bien marché ? La première avait très très bien fonctionné. Il y a des contrats qui se sont faits, vraiment des choses très concrètes à l'issue de cette première édition. C'est aussi pour ça qu'on a voulu pérenniser sur une 2e édition. Et c'est vrai que ça a une visibilité vraiment très forte, même à l'échelle nationale, parce que c'est une opération qu'on nous a demandé de présenter au secrétaire d'État en charge du numérique il y a quelques mois. Alors à l'échelle nationale, mais il y a aussi de belles réussites à l'étranger. La French Tech Limousin a une belle réputation à l'étranger. Oui, tout à fait. Effectivement, on rayonne. C'est pas nous qui rayonnons, ce sont vraiment les startups du territoire. Il y a une progression significative du nombre de startups au sein de la communauté en Limousin, avec aujourd'hui plus de 80 startups. Et effectivement, certaines qui rayonnent vraiment à l'échelle internationale, avec à la fois du business, un rayonnement et de la visibilité. Et ça peut aussi amener des jeunes à se lancer. Effectivement, l'objectif, c'est aussi que ces projets, ces startups qui sont déjà bien avancés, puissent favoriser l'émergence de nouveaux projets sur le territoire. Merci beaucoup Marie-Pauline Carpentier. La French Tech Limousin, c'est demain au siège du Crédit Agricole. C'est pas ouvert au public, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Merci beaucoup.